Et signé par la police, les éleveurs accusent le président Ismaïla Sow de gestion nébuleuse relative, entre autres, à la modification des statuts pour faire élire son proche, des allégations battues en brèche par l'accusé. Des sorties pas comme les autres pour Guy Marius Sagna ce mercredi à Nianing. L'activiste qui était parti répondre à l'invitation du collectif Jug Jugna a été violenté par des nervis. Frappe France Dégage accuse le maire de Malicounda d'être derrière ce gars. Enquête sur la mort de 4 bébés à l'hôpital de Linguère. Le procureur ouvre une information judiciaire contre l'aide infirmière, le chef de service pédiatrie et l'ex-directeur de l'hôpital et les chefs d'accusation retenus contre eux sont homicide et blessures involontaires. Et nous parlerons de Sidi Lamine Niasse qui est parti mais qui figure toujours dans les esprits. Le défunt est parrainé à la 28e édition du récital du Saint-Coran à Thiès. Des hommages n'ont pas manqué pour faire l'éloge du Mollah qui a beaucoup fait pour l'islam. Seront au menu la page internationale plus la revue de la presse d'Abdou Diallo. C'est parti pour le développement. L'Assemblée générale des éleveurs de Mbour s'est terminée en queue de poisson. Elle est renvoyée sine-die par la police pour risque de trouble à l'ordre public. Les éleveurs accusent le président Ismaïla Sow d'avoir modifié les statuts pour faire élire son proche. À cela s'ajoute une absence de bilan financier, de rétention des cartes. Autant de raisons qui poussent les éleveurs à réclamer le départ de leur président. Les éclaircissements avec notre correspondant Thierno Daf. L'Assemblée générale des éleveurs de Mbour s'est achevée en queue de poisson. Ils ont utilisé la naïveté des uns et l'incompréhension des autres pour se réunir à Kaolack, changer le statut et le règlement de cette association. Et ça, on dit non. On dit non pourquoi? Parce que le bilan est flou. On dit non parce que leur gestion est floue. Ils n'ont jamais fait de bilan. Et ensuite, ils n'ont pas encore réglé le problème des livrets d'éleveurs. Sur les raisons de la mésentente entre éleveurs, les explications des pourfendeurs de l'actuel président. Nous sommes ici pour dire non à cette forfaiture. Nous sommes ici pour dire non à cette équipe qui sont là depuis 2005. Ils n'ont jamais fait de bilan. Ils n'ont jamais fait de renouvellement. Depuis 2005, cette équipe du Conseil national des éleveurs est ici sans faire de remaniement, sans faire de renouvellement. Il se permet de venir ici à Mbour en nous imposant un autre président. Selon les éleveurs, l'Assemblée générale ne se tiendra jamais sans au préalable une révision des textes. Ils ont profité du mois de Ramadan pour passer dans les départements de Thiès, même partout au Sénégal pour faire des renouvellements. Nous, ici au département de Mbour, on nous a avertis à 72 heures. Dire que le département de Mbour a 76 éleveurs. Comment on peut comprendre que dire que la commune de Sindia a 42 éleveurs? Comment on peut comprendre que dire que Popenguine, Somone, Ngaparou n'ont pas d'éleveurs? Comment on peut dire que Malicounda a que 2 délégués ou 1 délégué? Comment on peut dire que Joal n'a pas d'éleveurs? C'est pas normal. L'actuel président national des éleveurs a été également fortement hué par ses détracteurs. Mbour, Thierno Daf, Walfadre. Des propos battus en brèche par Ismaïla Sow, Thierno Daf. Pour ce dernier, ces fauteurs de troubles ne sont pas des membres de la structure qu'il dirige. Ils viennent des autres localités avec comme seule intention de discréditer les éleveurs. Ismaïla Sow. Je peux dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, que certains des gens mal intentionnés, parce que c'est les gens qui viennent de Kermbaï Danaïl, certains ils n'ont pas contents des responsables de leur commune. Bon, donc c'est le seul village qui a mobilisé pour venir manifester et dire qu'ils ne sont pas contents qu'aujourd'hui que nous démarrons pour faire l'Assemblée générale de renouvellement. Bon, donc à mon avis aussi, le commandant m'a demandé de renvoyer la rencontre pour les permettre de forces de sécurité et de défense prendre leurs dispositions et venir nous assister et occuper la place de sécurité pour que les gens soient votés librement. Ce qui se passe, moi je ne sais, vraiment ça m'étonne parce que c'est des gens qui viennent des autres associations
ils ne sont pas des membres de maisons des éleveurs authentiques. Parce que c'est que les gens devaient comprendre, c'est lui qui n'accepte pas les livrets d'éleveurs, il ne peut pas être membre des maisons des éleveurs. C'est eux qui sont là aujourd'hui. Ils sont avec leur association qui s'appelle en Pulaar Salib et Yaware. Ils ne sont pas membres des maisons des éleveurs. Mais aussi nous n'avons pas les moyens qui nous permettent de renouveler les communes, renouveler les 557 communes, 45 départements, 14 régions et aussi nationales. Guy Marius Sagna, attaqué à Nianing, l'activiste a été malmené par des nervis alors qu'il répondait à une invitation du collectif Djokjodna. Le FRAPP accuse le maire de Malikunda, Maguette Sène. Écoutons leur porte-parole, Aluna Badarmboup, au micro de Patemeng. Nous avions aujourd'hui envoyé une délégation du secrétariat exécutif national du FRAPP pour s'enquérir de la situation qui se vit au niveau de Nianing. C'est l'association Djokjodna qui nous avait fait appel au FRAPP et comme dans nos textes et dans nos statuts, le FRAPP est appelé toujours à être aux côtés des peuples opprimés. Nous y étions pour écouter, n'est-ce pas, l'une des deux parties, mais à notre grande surprise, notre délégation a été attaquée par des nervis appartenant au maire Maguette Sène. Nos membres ont été brutalisés, ils ont été tués, insultés devant la gendarmerie. Et la semaine passée, la gendarmerie avait appelé le président de l'association Djokjodna pour lui dire, n'est-ce pas, qu'il y avait des risques par rapport à notre visite. Nous ne pouvons pas cautionner cela parce que la gendarmerie nationale, donc, elle est complice de cette procédure. À partir d'aujourd'hui, nous prenons le peuple sénégalais à témoin. Nous n'allons pas laisser ces bandits prendre notre vie ou prendre nos vies. Nous allons nous défendre. Pour l'instant, nos camarades ont été brutalisés. Il n'y a pas mort d'homme. Certains sont sous le choc, certes, mais ça ne va pas nous décourager car nous allons retourner dans ces terres pour y tenir des conférences de presse. Il y va de l'intérêt de la nation car la lumière doit être faite sur toutes les malversations foncières qui sont en train d'être faites dans cette localité. L'association des jeunes de Nengeler pour son développement monte au créneau pour dénoncer l'acharnement dont sont victimes leurs parents par Babacar Ngom de la Sédiment. Réunissant les 17 villages de Ndiaganyao, ces jeunes se disent plus que jamais déterminés à accompagner leurs parents pour le débroussaillement de leurs terres. Ils interpellent le préfet de revenir sur sa décision d'interdire l'accès aux champs. Massène Sène porte la voix de ses habitants de Nengeler au micro de Patemeng. Oui, l'association qui est ici présente aujourd'hui regroupe l'ensemble des jeunes de Ndiaganyao. Et le village de Nengeler fait partie des 38 villages de la commune de Ndiaganyao. Donc c'est pour ça que nous sommes dit que nous avons la responsabilité de venir prendre position en tant que jeunes. Nous demandons au président de la République, lui qui est le premier responsable et la première autorité du Sénégal, de restaurer les terres à nos parents paysans. Nous les jeunes de Ndiaganyao, nous sommes déterminés à accompagner les parents paysans au niveau des terres litigieuses. Et nous allons les aider à faire le débroussage de ces terres. Et ce qui est important à retenir aussi, c'est que nous sommes prêts à affronter Babacar Ngom pour permettre aux paysans, à nos parents paysans de débroussailler les terres. Il faut amener une confrontation entre les populations de Djila et les populations de Nengeler. Cela est impossible, ça ne peut pas se faire. Je dis que le préfet de Mbour est partial dans sa manière d'être impartial. Parce qu'actuellement, interdire l'accès des terres aux paysans, c'est en fait contribuer aux misères de ces paysans. Team de la société immobilière SCAC Afrique traîne les responsables de la dite société devant la cour d'appel de Thiès. Au nombre de 3000, ils exigent leur terrain ou le remboursement de leur argent estimé à près de 4 milliards de francs CFA. Écoutons des avocats, Maître Omar Fati, il est interrogé par Ibrahim Gueye. On est venu à la suite donc d'une citation directe devant par laquelle le tribunal est saisi et le juge a fixé la consignation, le président du tribunal a fixé la consignation et le dossier est renvoyé pour paiement de la consignation au 18, éventuellement pour plaidoirie à cette date-là. Nous, ce que nous attendons est que cette société SCAC Afrique et ses représentants soient condamnés
à payer à ces victimes-là qui sont au nombre de plus de 3000. Les montants ne sont pas uniformes, il y a des versements de 1 million, 2 millions, 3 millions, je pense madame, jusqu'à 4 millions, multiplié par 3000 à 4000, quand même ça c'est une pactole. Oui, donc à la suite de son inculpation, lui et ses co-prévenus ont donc bénéficié d'une mesure donc, de libération provisoire, de liberté provisoire, et ils en ont profité pour fuir. Mais aujourd'hui, donc, cela ne pose pas de problème, puisque même en leur absence, ils pourront parfaitement être jugés et condamnés conformément à la loi, et la décision qui résultera de ce procès sera exécutoire partout où ils se trouveront. Et l'ensemble des biens dont ils disposent directement ou indirectement pourront effectivement faire ces biens feront l'objet de saisies en vue d'une vente aux enchères publiques pour faire payer et rembourser les victimes. Parlons de l'incendie survenu à l'hôpital Magatte Lô de Linguère ayant causé la mort de 4 bébés. Le procureur près le tribunal de grande instance de Louga ordonne l'ouverture d'une information judiciaire contre l'infirmière chargée de la surveillance de la salle où se trouvaient les 4 bébés. Le chef de service pédiatrie de l'hôpital Magatte Lô et l'ex-directeur de la structure ainsi contre X. Omar Kairé pour plus de précisions. Le parquet près le tribunal de grande instance de Louga a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire contre les nommés Hadisek, aide-infirmière chargée de la surveillance de la salle où se trouvaient les 4 bébés décédés, Fatoussi, chef de service pédiatrie de l'hôpital Magatte Lô, Abdoussar, ex-directeur de l'établissement, et X, pour les chefs d'inculpation d'homicide et blessures involontaires. Après avoir ordonné une enquête pour élucider les circonstances et les causes de l'incendie survenu à l'hôpital Magatte Lô de Linguère ayant coûté la vie à 4 bébés prématurés et occasionné des blessures à 2 autres, les résultats écartent la thèse d'un court-circuit. Selon les techniciens de la Sénélec interrogés par les enquêteurs, les disjoncteurs n'avaient pas sauté et que le feu proviendrait de la table chauffante artisanale en fer sur laquelle étaient placés les 4 bébés calcinés. Laquelle table comportait des lampes à incandescence de 60 watts dont le contact avec les moustiquaires a vraisemblablement été à l'origine de l'incendie. À cela s'ajoute, selon toujours les résultats de l'enquête, l'absence de surveillance régulière de ces bébés, ce qui, selon le parquet, est susceptible d'être qualifié d'imprudence et de négligence de la part de l'agent chargé de la surveillance et de la direction de l'hôpital. Situation qui a causé 4 morts et 2 blessés. Le dossier sera transmis au juge d'instruction. Omar Kairi Louga, Walfadjri. Toujours notre dossier judiciaire relatif au délibéré affaire Abindour Pierre Goudiaby Atepa. Le tribunal déclare l'action éteinte à l'égard du groupe des médias Ahmed Aïdara et Simon Faye suite au désistement de Atepa. Il condamne Ali Abindour à 3 mois sursis et à payer une amende de 100 000 et alloue 8 millions de dommages et intérêts à Pierre Goudiaby et ordonne la publication de la décision dans les journaux. La récente sortie du Parti socialiste Abdoulaye Wilane suscite beaucoup de débats au sein de la coalition présidentielle. Ce dernier s'est prononcé sur la gouvernance de Macky Sall qui, d'après lui, met le parti avant la patrie. Selon nos observateurs, les locales sont déjà lancées et le parti au pouvoir est secoué. C'est un reportage de Toussaint Maurice Senghor. Ça sent le divorce dans la coalition présidentielle. La récente sortie du porte-parole du Parti socialiste sur la gouvernance de Macky Sall suscite des débats. Pour les observateurs, c'est le contexte des élections locales qui explique les propos d'Abdoulaye Wilane. Wilane est cerné et Wilane ne va pas accepter d'être tué comme ça sans crier gare. Tout le monde sait que Wilane est une grande gueule. Il crie haut et fort ses idées. Il y a des problèmes au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il est tout à fait normal qu'il se fasse entendre. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a aussi l'incursion de Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, au niveau de Kaffrine. C'est un responsable de Kaffrine, un responsable de grande envergure. Pour ces analystes politiques, ces prises de position peuvent précipiter l'éclatement de Benno Bokk Yakaar. Cet esprit
gargantuesque, cet appétit de vouloir tout contrôler risque de faire tôt ou tard des dégâts au niveau de cette coalition Benno Bokk Yakaar. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est au bord de l'implosion parce que à plusieurs reprises quand même on a un peu vendu la peau de l'ours Benno. On a souvent prédit sa mort, mais à chaque fois, comme un sphinx, Benno parvient toujours à renaître de ses cendres. Les locales se profilent et chauffent déjà dans Benno Bokk Yakaar. Se sentant menacés, certains maires se font entendre, une situation qui, selon nos interlocuteurs, présage des lendemains sombres pour la coalition. Notre reportage du jour s'intéresse au business de la vente et la location de véhicules qui est de plus en plus convoité au Sénégal. Pourtant, les affaires ne marchent plus comme avant. Toutefois, les acteurs de ce secteur déplorent les difficultés liées au poids de la taxe douanière qui pèse assez lourde. Un reportage de Adjinde Kounedje. Il est impossible de traverser la capitale sans que le regard ne tombe sur le décor encombrant des parkings d'automobiles. La location et la vente de voitures est devenu un business assez convoité. Le business marchait auparavant, mais la pandémie est venue tout chambouler. Rien ne va plus. Vous voyez comment les voitures sont stationnées ici. On peut rester 1 à 2 mois sans vendre le moindre véhicule. Les acteurs de ce secteur qui frôlent pourtant le luxe déplorent certains désavantages. On souffre vraiment. Je m'adresse directement au gouvernement. Je l'implore à laisser la limite d'âge des voitures exportées à 8 ans. Parce qu'au Sénégal, franchement, on sait débourser de l'argent pour se payer une belle caisse, mais on ne sait pas l'entretenir. C'est la triste réalité. La taxe douanière est assez coûteuse selon Serigne Bass, qui sollicite l'appui du chef de l'État Macky Sall. Un conteneur peut nous coûter jusqu'à 13 millions de francs CFA. Tout cela, c'est de l'argent de l'État et les autorités doivent savoir que réellement, nous contribuons au développement de notre pays. Donc, il revient à l'État de prendre ses responsabilités et de nous aider. On ne veut pas qu'il nous donne de l'argent, mais juste qu'il nous octroie des lettres de garantie pour qu'on puisse bénéficier de prêts au niveau des banques. Avant tout, nous sommes des Sénégalais, mais c'est comme si l'État se désintéresse de ce qu'on fait. L'Afrique, dépotoir des véhicules d'Amérique et d'Europe, est de plus en plus submergée par ce commerce. Néanmoins, la régulation de ce secteur incombe autant à l'État qu'aux exportateurs. Programme de modernisation des daras, éducation de la mendicité, violence dans l'espace politique. Le guide religieux Serigne Cheikh Ousmane Demba Faye, Tidjane et disciple de Baye Niass, responsable moral du Daïra Sabila Salam, appelle à une conscience collective et au culte de la solidarité. Plaidoyer fait au cours d'une conférence religieuse au cours de laquelle a assisté Théodore Semedo. Pour l'éradication de la mendicité des enfants, le guide religieux Cheikh Ousmane Demba Faye, responsable moral du Daïra Sabilou Salam, plaide pour une solidarité agissante envers les Dara et un accompagnement de l'État. La polémique qui fait rage dans ce pays, à savoir la mendicité, elle peut être éradiquée à condition que tout le monde mette la main à la pâte par le développement du culte de la solidarité. L'État doit avoir une pensée envers les Dara. Il en est aussi de même pour les populations et ce sont les riches qui doivent mettre la main à la poche pour aider les Dara en nourriture. Sur la violence qui sévit dans l'espace politique, ce guide religieux alerte les jeunes. Les jeunes doivent être intelligents et éviter d'être manipulés par les politiques pour ne pas brûler le pays ou mettre à genoux l'économie. La situation du monde rural préoccupe également Cheikh Ousmane Demba Faye, qui présidait une conférence religieuse de son daïra en ce mois béni de Ramadan. Pour les semences, je demande à l'État de faciliter leur accès car on n'a que l'agriculture. Je lance donc un appel au chef de l'État pour appuyer le monde rural et à la jeunesse de retourner à l'agriculture.
Natif de Niomar, dans le département de Mbour, ce guide religieux Tidjane Niassène, disciple de Baye Niass, s'évertue depuis plusieurs années à la promotion de l'éducation islamique pour avoir implanté plusieurs écoles coraniques dans le pays, dont la récente date de 2015 à Sessène. Parrain de la 28e édition du récital du Saint-Coran à Thiès, organisé par Oustaz Saloum Dian, l'ombre du défunt Sidi Lamine Niass a plané dans la salle du Stadium Lat Dior à travers de vibrants hommages. Une cérémonie présidée par l'actuel directeur général du groupe Walfadjri, Cheikh Hafiz Niass. Ibrahim Ndiaye signe ce compte rendu. La clôture de la 28e édition du concours récital du Saint-Coran organisé par Oustaz Ahmed Saloum Dian s'est tenue à Thiès. Celle-ci a été parrainée par Feu Sidi Lamine Niass, PDG du groupe Walfadjri. Son fils, Cheikh Hafiz Niass, actuel PDG du groupe, a fait le déplacement à Thiès pour présider l'événement. Oustaz Hassan Diouf, directeur des programmes de Walfadjri, parla à son nom. Je prends la parole au nom de Cheikh Hafiz Niass, PDG du groupe Walfadjri. Ici présent, selon lui, cet événement religieux est très significatif, dont son initiateur, Ahmed Saloum Dian, est un homme qui a toujours servi l'islam, nuit et jour. Ahmed Saloum Dian a toujours eu de bonnes relations avec le défunt Sidi Lamine Niass. Aujourd'hui, il vient encore de le prouver, malgré que Sidi n'est plus dans ce bas monde. Ça prouve que c'est une relation sérieuse et sincère entre ces deux hommes, à savoir Ahmed Saloum Dian et Sidi Lamine. Toute la famille Niass est satisfaite. Plus particulièrement, tout le personnel de Walfadjri remercie infiniment Ahmed Saloum Dian par rapport à son parrainage. Sidi Lamine Niass a été toujours l'avocat du bas peuple, des écoles coraniques et de l'islam. Que cette année, le parrain de cette édition est M. Sidi Lamine Niass. Pour la simple et bonne raison que M. Sidi Lamine Niass a longtemps œuvré pour la cause des Dara, pour la cause des arabo-islamiques, mais aussi pour la cause de la promotion des valeurs musulmanes. C'est pourquoi on a jugé utile cette année de lui rendre un vibrant hommage. Profitant de l'occasion, Ahmed Saloum Dian invite le monde entier, plus particulièrement les Sénégalais, à cultiver la paix. La paix est le soubassement de la réussite de toutes choses. Et s'il n'y a pas de paix, il n'y a même pas de concours. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi il faut préserver cette paix qui nous est très chère. Le Sénégal est une exception dans la sous-région et dans le monde entier. Cette 28e édition a été une satisfaction pour Ahmed Saloum Dian, qui n'a pas manqué d'appeler les personnes de bonne volonté, les autorités étatiques et surtout le président Macky Sall d'accompagner encore les écoles coraniques pour qu'elles soient plus modernes. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahim Ndiaye. Ibrahim Ndiaye, pendant le Ramadan, partout au Sénégal, dans les quartiers, des groupes de jeunes musulmans s'organisent pour offrir des dogous aux démunis et autres personnes qui n'ont pas pu rallier leur demeure avant l'heure de la rupture. Un élan de solidarité qui ne fait que confirmer la teranga sénégalaise. Reportage de Nyakembay. La solidarité est bien suivie en temps de Ramadan. Beaucoup de jeunes ont choisi ce mois sacré de l'islam pour en faire de bonnes actions, surtout à l'heure de la rupture. Tous les jours, à l'heure de la rupture, il y a des embouteillages et ceux qui sont dans les voitures ne parviennent pas à couper leur jeûne. Vu que sur la VDN, il n'y a pas de boutique, on s'est dit pourquoi pas offrir à ces gens de ndogo. C'est venu comme ça et aujourd'hui nous sommes à notre 11e édition. Des dons qu'ils font avec fonds propres mais aussi de l'argent collecté. C'est avec nos propres fonds. Nous cotisons, chacun donne ce qu'il a. Mais vu que nous dépensons presque